Bien, merci d'être là ce soir. Vous êtes prêts pour apprendre des nouvelles choses? Alléluia. Euh, Avant de nous lancer dans l'apprentissage d'aujourd'hui, ça va être beaucoup d'histoire aujourd'hui. On va naviguer un peu à travers l'histoire et tenter de comprendre un enseignement très très important qui est majoritaire dans le corps de Christ, dans le monde entier en réalité, et qui pourtant ne se trouve pas dans les Écritures. Et en tant qu'évangéliste, en tant qu'enfants de Dieu qui témoignons la parole de vérité, nous devons savoir ce qu'il en est à propos de cela, et comprendre les origines de cette doctrine et savoir ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là également. Donc aujourd'hui, je vais voir l'histoire, le développement de cette doctrine. Je vais vous dire ce que c'est bientôt. Ouais. Et pourquoi ce n'est pas dans la parole, et nous verrons aussi ce que dit la parole de Dieu à ce sujet-là. Je vais relever ce sujet parce qu'il faut comprendre l'enjeu de ce sujet du purgatoire. Donc c'est ce lieu quelque part dans l'esprit où les âmes sont récupérées pour achever leur perfectionnement avant qu'elles ne puissent être récupérées au ciel. En fait, c'est une fausse doctrine. Pourquoi? La Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. D'accord? C'est très important de comprendre l'enjeu de cette doctrine parce que ce que le diable veut tromper les gens avec cette doctrine, c'est qu'ils ont la possibilité de vivre comme ils le souhaitent, sans réellement s'engager dans le Seigneur, sans réellement vivre dans la sanctification, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et ils savent que de toute façon, quand je mourrai, j'irai au purgatoire. Dieu est trop bon pour m'envoyer directement en enfer, j'irai au purgatoire, peu importe comment j'ai vécu, et il me perfectionnera. J'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait ceci et cela. Donc maintenant, le purgatoire m'attend et j'irai là. Et quand je serai perfectionné, alors mon âme ira au ciel. C'est là le mensonge du diable. Et beaucoup de gens vivent ainsi n'importe comment, sans avoir égard à la parole de Dieu, sans avoir égard à l'enseignement de la parole de Dieu qui nous appelle à vivre dans la sanctification, à nous séparer du monde, à ne pas toucher ce qui est impur, à ne pas être sous des jougs étrangers du monde, à être des enfants de lumière et évidemment à croire en Jésus-Christ et à lui donner notre vie pour être sauvés par la nouvelle naissance dans les eaux du baptême et le baptême du Saint-Esprit. Je me souviens, j'ai déjà eu des conversations avec des gens, avec des collègues au travail, dont un qui me lançait « Oh, de toute façon, il y a le purgatoire, j'irai au purgatoire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. » Il buvait, il faisait un peu n'importe quoi, il vivait comme bon lui semblait. Il connaissait tout le tralala de la vie catholique, de toutes les étapes, les sacrements, comme ils appellent ça. Et donc, il a bien vu là-dedans que ce n'est que superficiel, ce n'est que des choses rituelles et qui n'ont aucun impact réel sur lui. Donc, lui, il a connu ça et il s'est dit, maintenant, voilà, moi j'ai fait mon truc, je vis ma vie comme je veux, j'irai au purgatoire après, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est ça qui est dans l'esprit de beaucoup de gens aujourd'hui. Dans une nation, dans un monde qui est majoritairement dominé par la religion catholique, il faut comprendre que ça c'est quelque part toujours dans l'esprit des gens et il faut être préparé toujours à rencontrer ce genre de questions et à faire comprendre aux gens que non, une fois que nous mourrons ici-bas sur terre, c'est l'état dans lequel nous sommes morts qui va déterminer là où nous allons aller, soit le ciel, soit l'enfer. C'est à ce moment-là que tout se décide. Et si je suis trouvé en Jésus-Christ, lavé de mes péchés, rempli du Saint-Esprit, je suis promis pour la vie éternelle. Ouais. Parce que Jésus est ma justice. C'est Jésus qui m'a purifié, il m'a libéré de toute condamnation, de tout jugement, et je suis accepté dans le royaume de Dieu. Mais si je n'ai pas eu le sang de Jésus pour ôter mon péché, d'accord, ou bien
que j'ai soi-disant confessé Jésus, mais que j'ai continué à vivre comme un païen, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas en Jésus-Christ, je meurs dans le péché. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort et c'est directement dans la mort. Le purgatoire ne se trouve jamais nulle part dans la Bible. Il faut leur dire, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné dans la Bible. C'est venu avec les doctrines du catholicisme, quand le catholicisme a été instauré. Et d'ailleurs, on va voir dans l'histoire d'aujourd'hui, justement, les commencements, justement, de l'Église catholique. Voilà pour le purgatoire. Ce n'est pas une question de changer de religion, de passer de catholique à évangélique. En fait, c'est évangélique, parce que évangéliste, c'est celui qui proclame l'évangile, qui annonce, c'est le ministère d'évangéliste. Mais l'évangélique, c'est justement cet autre groupe de croyants qui est proclamé évangélique parce que voilà, il y a une certaine façon de faire, certaines doctrines qui sont enseignées, etc., etc. Et puis, à part les évangéliques, tu as t'as d'abord les protestants historiques, puis tu as les protestants évangéliques, et puis tu as les pentecôtistes, tu as les adventistes, tu as les adventistes du 7e jour, témoins de Jéhovah. On a tout. On a de toutes les sauces. Et souvent, quand on me pose ces questions, est-ce que je dois changer de religion, j'ai ce réflexe de ne pas me laisser enfermer dans la mentalité de religion. Parce que l'idée de religion, justement, elle ferme la possibilité de parler de Christ. Il faut faire comprendre aux gens que Dieu ne se trouve pas dans une religion. Ce n'est pas en passant du catholicisme au monde évangélique qu'on devient enfant de Dieu, en réalité. On devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance qui est rendue possible uniquement, seulement uniquement par Jésus-Christ, si on vient à lui pour lui donner notre vie et naître de nouveau conformément à sa parole. Voilà. Et donc là, en répondant de cette sorte, on balaye déjà l'histoire des religions, oui, appartenir adventiste, ceci, cela. Parce que les gens peuvent se donner n'importe quel nom. D'accord ? C'est pas pour ça qu'ils seront plus ou moins proches de Dieu. Ce qui est important, c'est qu'ils obéissent à la parole de Dieu, qu'ils obéissent aux Écritures. Parce que adventistes et pentecôtistes, protestants, évangéliques, catholiques, on utilise quoi ? La Bible. Alors il faut leur dire, mais ce qui est important pour Dieu, c'est de garder sa parole. Et donc, ce que tu dois faire attention, c'est, tu dis, tu viens chez nous, tu te sens bien, eh bien, c'est après d'ouvrir ton cœur à la parole de Dieu pour savoir ce que je dois faire vraiment pour devenir enfant de Dieu et être sauvé. Et donc, on refocalise, bam, sur ce qui est important, essentiel. Sinon, quand on rentre dans les histoires de religion, oh là 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 là, ouais, voilà, exactement. C'est ça. Tu casses ça, voilà. Super important. Tout à fait. Très bien. C'est un bon partage, ça. Ouais. Pas d'autres remarques. Je demandais un peu à ceux qui étaient là la dernière fois pour l'évangélisation, s'ils avaient des remarques à faire, un feedback particulier, une expérience, une question qui avait été posée ou quoi. Et donc, Célia nous a parlé de la fameuse question sur le purgatoire qu'ils ont eu. Frère Azor parlait du fait que c'était bien d'être à deux et que c'était encourageant, on pouvait s'aider l'un à l'autre et que aussi apparemment la formation qu'on a eue est complète. Gloire au Seigneur parce qu'ils ne se sont pas trouvés face à des questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse. Au contraire, ils se trouvaient toujours dans le domaine de ce qu'on avait vu. Donc c'était encourageant ça. Voilà. Et alors, sœur Lindsay qui nous parlait justement d'une question qu'elle a eue aussi en parlant avec quelqu'un.
Tu étais là, tu as entendu la question. Hein. Oui, voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas si de ton côté, il y a quelque chose de particulier. La routine. Ok, intéressant. Bien, aujourd'hui, je disais donc, on va faire un peu d'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette doctrine qui est importante et qui se trouve, en fait, être née justement du catholicisme, qui est importante à en connaître les origines et en connaître les non-fondements bibliques, hein, et de savoir ce que la Bible dit à ce sujet-là. Vous m'entendez toujours parler de ça, blablabla, là, et des fois vous devez vous demander, mais pourquoi c'est si important pour lui ? C'est les origines de la doctrine de la Trinité. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire. C'est long, c'est très long, beaucoup de choses à voir. Donc, on en a pour un petit temps, mais c'est bon d'être accoutumé à cette vérité. Parce que nous sommes dans un monde, notamment du côté de ce monde ici, qui est dominé par la pensée catholique. D'accord, premièrement. Et même de ceux qui sont sortis du catholicisme, ils ont gardé, d'accord, cet enseignement, cette doctrine concernant la Trinité. Alors, quelqu'un sait-il ce que c'est la Trinité ? Dis-moi. C'est ça. 3 différentes personnes, c'est ça. Donc, globalement, c'est 3 personnes forment ensemble un Dieu. Dis-moi. Non. Pourquoi ? D'habitude, ça marche quand tu mets l'ISO. À ce point-là, comment ça se fait aujourd'hui ? Puisque d'habitude, ça va. Hein ? Tu as combien d'ISO ? 1250 ? Non, 1250. Je retiens les valeurs. Parfait. Où est-ce que j'étais ? Donc, voilà, Trinité, c'est globalement, il y a là au ciel 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment un seul Dieu. Elles sont coégales, donc ils sont coégaux, donc ils ont la même autorité, la même puissance, tout ce que vous voulez. Ils ont la même substance aussi, donc ils sont tous divins, d'accord ? Mais néanmoins, on ne parle pas de 3 dieux, on parle d'un seul Dieu. Alors, est-ce que déjà vous comprenez cela ? La Bible dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, vous devez connaître absolument ce verset, c'est le schéma d'Israël. C'est le verset clé important pour tout juif depuis le commencement de l'alliance avec Dieu, avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le schéma d'Israël. Shema Israël Adonai Elohu Adonai Echad. Shema. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est un verset que vous devez connaître. Je veux que vous le maîtrisiez toujours. Il n'est pas compliqué. Deutéronome 6, 4. Si vous allez enseigner la vérité en ce qui concerne la divinité, l'identité, la nature de la divinité, vous devez comprendre ce verset. Quand il est dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un, en hébreu il dit Adonai Elohu Echad. Echad, c'est le terme pour dire un. Et c'est un numérique. Comprenez bien, donc un.
le chiffre 1. Voilà. Non pas un 1 symbolique, okay, mais un 1 numérique. Dieu a choisi expressément ce terme pour faire comprendre à ce peuple qu'ils doivent comprendre que le Dieu qu'ils adorent, le véritable Dieu de l'univers, l'invisible, il est un. Il n'est pas subdivisé, mais il est un. Et puis il continue en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est ce Dieu-là, ce Dieu qui est un, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu dois même inculquer ça à tes enfants. C'était quelque chose de précieux pour le peuple d'Israël en ce qui concerne l'identité véritable de Dieu. Pourquoi Dieu a pris la peine de parler à son peuple à ce sujet? C'est tout simplement parce que le monde, depuis la nuit des temps, depuis la sortie du jardin d'Éden, lorsque l'homme a chuté et que l'homme s'est trouvé livré à lui-même face à l'erreur de la tromperie de l'ennemi, l'homme s'est tourné vers la création, la créature, pour se définir des divinités. Et l'homme a commencé à se donner de multiples dieux. Dieu du soleil, des étoiles, Dieu de la lune, Dieu de ceci, Dieu de cela, Dieu de la mer, Dieu de la terre, Dieu de la fertilité, Dieu de la fécondité, Dieu de ceci et cela. Des multiplicités de dieux, polythéisme on appelle ça. Le fait d'adorer de multiples dieux. Il voit la divinité dans de multiples choses, dans de multiples personnes. Et Dieu, en ramenant son peuple de l'Égypte, pays où il y avait justement cette idolâtrie abondante, de multiplicité de dieux, voulait enseigner à son peuple qui était ce Dieu qui les avait sauvés, sortis de l'Égypte. Et chose fondamentale qu'ils devaient comprendre, c'est que leur Dieu est un, il n'est pas multiple. Il n'est pas en plusieurs personnes, en plusieurs choses, mais il est unique. Il est un. Il est un seul. Ça, c'était fondamental pour Israël. Et n'importe quel juif qui se respecte vous dira, Dieu est un, pas trois. Ils ne comprennent pas cette doctrine de la Trinité. Pour eux, c'est déjà une hérésie en soi. Donc, quand on parle du Dieu de la Bible, on parle d'un Dieu unique. On parle d'un trône dans le ciel. On parle d'une personne, un esprit. Amen. Lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 1er, quand il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », on vous dira que dans le terme hébreu, il est dit « Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre ». Elohim, c'est un terme pluriel, c'est le pluriel de Eloha, d'accord ? Et ce que la Bible essaye de nous faire comprendre au sujet de Dieu quand il utilise le terme pluriel, c'est que ce Dieu-là a une multiplicité de facettes. Il est le Dieu aux multiples facettes qui a toutes les puissances. Le Dieu capable de tout faire. Il est celui qui a fait la lune, le soleil, les étoiles, la mer, la terre, les arbres, les animaux, celui qui donne la vie à l'homme, ceci et cela. Le jour et la nuit créés par lui. Tout. C'est le Dieu Elohim, celui qui peut tout faire. Créa, pas Elohim, créèrent. Parce qu'on voudra vous faire croire que parce que c'est Elohim, il voulait sous-entendre ici qu'ils étaient plusieurs à le faire. Okay. Tout comme il dit, faisons l'homme à notre image. Mais c'est un pluriel de majesté qui est utilisé là. Amen. Il faut bien comprendre ces choses-là. Mais je veux revenir donc aux origines de la doctrine de la Trinité, parce que la Trinité est un terme que vous ne trouverez jamais nulle part dans la Bible. C'est un dogme, une doctrine, un concept sur lequel la Bible ne se concentrera jamais pour vous dire que votre Dieu est en 3 personnes. Que votre Dieu
est Père, Fils et Esprit Saint, et que ce sont ces trois personnes qui forment d'une manière unanime Dieu. Non. Nulle part, on ne trouve un développement d'une telle doctrine, d'un tel dogme, d'une telle pensée dans la Bible. Oui, on entend parler du Père de la création. Oui, on lit au sujet du Fils de la rédemption. Oui, on lit au sujet du Saint-Esprit. Oui, mais on lit aussi au sujet de celui qui est Yahweh Rapha, le Dieu qui nous guérit. Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, et ceci et cela. Le bouclier, il est comme ceci, il est comme cela, il fait ceci. D'accord? Il n'est pas limité en tant que tel à Père, Fils et Esprit Saint. Il est le Dieu aux multiples facettes. L'autre dimanche passé, on lisait au sujet des 7 esprits de Dieu. Si on veut commencer à ne comprendre les Écritures que sous une forme littérale, quand on parle de la nature de Dieu, on va vite s'égarer, on ne va plus rien comprendre au sujet de Dieu. Et il faut comprendre le sens spirituel des choses. Quand Dieu dit les 7 esprits de Dieu, il ne parle pas de 7 esprits différents qui forment Dieu. Alors là, on n'est plus dans la Trinité, on est dans la septinité ou je ne sais pas quoi. Ok, revenons-en à nos moutons. La Trinité, c'est la doctrine importante à connaître, à comprendre et à comprendre les erreurs, les origines et les erreurs qu'elle comporte, d'où elle provient et là où elle va. Les données historiques révèlent que, tout comme le Seigneur Jésus et les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament l'avaient prédit, il y allait avoir différents concepts et différents maîtres hérétiques qui allaient surgir de l'Église primitive que Jésus avait établie. Ils allaient surgir de l'Église, de l'intérieur, et d'autres allaient s'y infiltrer. Le Seigneur lui-même a mis ses disciples en garde par rapport à cela en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous pouvez lire de nombreuses autres mises en garde à ce sujet, si vous voulez développer, en Matthieu 24, 11, dans Actes 20, 29 à 30, dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15, dans 2 Timothée 4, 2 à 4, dans 2 Pierre 2, 1 à 2, dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 19, dans 1 Jean chapitre 2, verset 26, et dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. Voilà. Donc la parole de Dieu est quand même remplie d'endroits où il y a des mises en garde, ne fût-ce que dans le Nouveau Testament, des mises en garde par rapport à ces dérives, par rapport à ces enseignements et ces doctrines déviantes, hérétiques, des doctrines de démons qui vont infiltrer l'Église pour perdre les enfants de Dieu. À peine 20 ans après la mort et la résurrection du Seigneur, l'apôtre Paul va déjà écrire qu'il y a un grand nombre de croyants qui se détournaient pour passer à un autre évangile. Vous trouvez ça dans l'épître aux Galates, à l'église de Galates, de Galatie, oui. Chapitre 1, verset 6, Galates, chapitre 1, verset 6. Il écrivait aussi qu'il était obligé de faire face à des faux prophètes, des ouvriers trompeurs, qui sont déguisés donc en apôtres de Christ, mais qui ne le sont pas. Ça, vous voyez ça dans 2 Corinthiens 11, 13 que vous avez déjà noté. Ou alors il parle aussi d'un des problèmes qu'il devait surmonter, c'est celui des faux frères. Donc des gens qui se déclaraient frères en Christ, convertis à l'évangile de Jésus-Christ, mais qui ne l'étaient pas. 2 Corinthiens 11, 26, vous trouvez ça là-dedans. Également dans le livre de Jude, livre de Jude, au fait, il n'y a qu'un seul chapitre,
D'accord? Il y a 25 versets, il y a un seul chapitre, 25 versets. Et là-dedans, c'est vraiment une déclaration de Jude, un des frères de Jésus, qui a cru aussi à l'Évangile, qui parle d'une mise en alerte, de garder l'Évangile qui nous a été donné comme il nous l'a été donné au commencement, parce qu'il y a une infiltration de faux enseignements qui avait déjà commencé à cette époque-là. Et donc, on est déjà ici dans les années 80-90 après Jésus. Donc, on est aux environs de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, dans le 1er siècle après Jésus-Christ, vous ne trouverez aucune donnée historique, aucune information, aucun enseignement concernant une quelconque trinité divine, concernant un Dieu qui serait en 3 personnes, qui serait Père, Fils et Saint-Esprit. Vous ne trouverez pas non plus de formulation de baptême qui se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que cette formulation aussi vient du catholicisme et jamais des apôtres ni de Jésus lui-même. Mais la Bible nous montre à plusieurs reprises, de plusieurs manières, que le baptême d'eau se faisait par immersion en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la première mention du baptême au nom de Jésus-Christ est faite par Pierre, l'apôtre que Jésus choisit pour lui donner les clés du royaume, disant: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et Pierre venait d'inaugurer une des premières portes. Amen. De l'œuvre du royaume de Dieu, c'était le message du salut. Que devons-nous faire, hommes frères, lui ont-ils demandé. Actes 2, 37 et 38, il dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'était le premier message apostolique et Pierre a donné ce message en présence de tous des 119 autres qui étaient avec lui dans la chambre haute, qui avaient été remplis du Saint-Esprit et qui parlaient en d'autres langues. Amen. Et il n'y a eu objection nulle part, parce que le Saint-Esprit les mettait en accord sur cette parole. Et Pierre a déclaré cela sous l'inspiration du Saint-Esprit, en obéissance à l'ordre que Jésus avait donné dans Matthieu 28, 19. On reviendra là-dessus par après, mais continuons dans le développement. Donc, 1er siècle après Jésus-Christ, il n'y a pas de mention de Trinité. Néanmoins, comme Jésus l'avait annoncé et averti, de fausses doctrines commencent à infiltrer l'Église. Et il y a des ouvrages historiques, vous savez, qui sont disponibles. Des chercheurs, des historiens ont fait le travail nécessaire pour nous laisser vraiment une bonne idée de ce qui se passait après le passage des apôtres, quand tous les apôtres sont morts. Pendant 50 ans, il est dit dans un des ouvrages, dans The Story of the Christian Church, il faut aller trouver ça. Si vous recherchez cet ouvrage, c'est The Story of the Christian Church, l'histoire de l'Église, c'est en 1970 et c'est à la page 33. Il est dit: pendant 50 ans après la mort de Saint Paul, donc de Paul, un rideau impénétrable flotte au-dessus de l'Église, et lorsqu'il finit par se lever, vers 120 après Jésus-Christ, avec les écrits des tout premiers pères de l'Église, nous retrouvons une Église très différente de celle de l'époque de Pierre et de Paul sous plusieurs aspects. Voilà. Donc, jusqu'à Paul, on a les écrits, les épîtres qu'on a dans la Bible. Okay. Mais après la mort de Paul, il y a un flou, parce que tous ceux qui sont toujours croyants, qui sont des chrétiens convertis, qui vivent l'Évangile selon l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, ne laissent pas assez d'informations précises que pour se faire une bonne idée de ce qui s'est passé dans cette période-là, pendant 50 ans. D'accord ? Mais alors, surgissent vers 120 après Jésus-Christ des écrits de la part de ceux qu'on appelle les pères de l'Église.
Vous avez déjà entendu parler des pères de l'Église. Les gens font souvent référence aux pères de l'Église. Faites attention avec cette référence. Ce ne sont pas des références sur lesquelles il faut bâtir sa foi. Okay. La Bible dit que l'Église se bâtit sur l'enseignement des apôtres que Jésus a choisi, okay, et de Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça doit nous servir de fondement. Les pères de l'Église, il y a de tout et de rien là-dedans. D'accord ? Des gens qui ont des arrière-plans très divers, avec des influences très diverses, qui ont écrit des choses et qui ont influencé le cours de l'histoire de l'Église qui est connue. Maintenant, quand on parle de l'histoire de l'Église, on parle de l'histoire connue, l'histoire mainstream, j'ai envie de dire. Donc, l'histoire qui est celle qui a été mise en avant, voilà. Hein, comme le Covid, hein, vous avez l'histoire mainstream, hein, les médias principaux qu'ils racontaient, et puis vous avez les autres. Eux, c'est des fake news. Voilà, d'accord. Enfin, c'est ce qu'on disait, c'est ce que les mainstream disaient, que c'était des fake news. D'accord. Donc, faut savoir de quelle histoire on parle. Okay. Donc ici, les pères de l'Église donnent des écrits au sujet de l'Église, et les historiens, en comparant l'Église du 1er siècle, qui était bâtie par les apôtres que Jésus avait choisis, donc qui était fortement sous l'influence de l'enseignement des apôtres, cette Église-là, du 1er siècle, est bien différente de l'Église qui apparaît en 120 après Jésus-Christ. Sous plusieurs aspects, disent les historiens. Donc cette Église est très différente et elle va grandir en pouvoir et en influence au bout de quelques siècles. Et elle va dominer le monde. Et on va voir comment cela se fait. D'accord ? Donc dès le début du 2e siècle, les membres fidèles de l'Église du Seigneur Jésus-Christ avaient largement, l'histoire nous apprend, été dispersés à cause des vagues de persécutions qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de persécutions, les chrétiens. Ce que nous connaissons ici, nous, c'est tranquille. Les gens étaient persécutés à cause de leur foi parce qu'ils ne voulaient pas, sous le régime romain, vous souvenez-vous qu'ils sont toujours à ce moment-là encore sous le régime de l'Empire romain qui domine le monde. D'accord ? C'est le royaume aux jambes de fer, vous vous souvenez de la statue de Daniel ? C'est sous cet empire-là que Jésus est venu, et c'est sous cet empire-là qu'ont souffert les premiers chrétiens. Et dans cette période du début du 2e siècle, ils sont dispersés par des vagues de persécutions cruelles, mais ils persévèrent dans la foi et dans les vérités bibliques au sujet du Seigneur, même s'ils sont persécutés par les autorités romaines. Ce sont les Romains, maintenant, qui ont un problème avec les chrétiens. Parce que les Romains, vous devez savoir, ont un régime païen, rempli de cultes païens, rempli d'idoles, de divinités diverses, multiples dieux. Okay? Pas un seul Dieu, mais de multiples dieux qu'ils adoraient. Les empereurs eux-mêmes étaient élevés au rang de divinité, en sorte qu'il fallait non seulement faire des sacrifices et des libations pour leurs dieux, donc les démons qu'ils servent, mais pour eux-mêmes, parce que les démons les ont élevés au rang de divinité, et ils devaient eux aussi recevoir des honneurs et des adorations. Et quand les chrétiens refusaient de faire ce genre de choses, ils étaient sévèrement punis. C'est ça qui se passait. D'accord ? Alors, parmi les vrais chrétiens, il y avait déjà ceux qui entretenaient une autre forme de christianisme et qui, même en se disant chrétiens, ils prêchaient un autre Jésus et un autre évangile. Ok ? Et dans ce contexte, c'est à ce moment-là que va pouvoir naître la doctrine de la Trinité. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à entendre parler
écrit, on va trouver historiquement des choses qui parlent de la Trinité. D'accord ? Au cours des premières décennies qui vont suivre la mort, la résurrection du Seigneur Jésus, et au cours des siècles suivants, il y avait déjà des concepts qui avaient vu le jour concernant la véritable nature du Seigneur Jésus. C'était une question qui était soulevée. On se demandait finalement, Jésus, il était quoi ? L'ennemi avait déjà immiscé cette question. Il était quoi, Jésus ? Est-ce qu'il était un homme ? Ou il était Dieu ? Ou alors il était Dieu incarné ? Ou alors une illusion ? Ou alors un simple homme qui est devenu Dieu ? Est-ce qu'il y a des doctrines comme ça ? Jésus était homme et il est devenu Dieu, c'est ce que pensent certains. Avait-il été créé par Dieu le Père ou existait-il éternellement avec le Père ? Donc toutes ces questions foisonnaient déjà dans cette période-là. Et il y avait des partisans. Il y avait des réponses et des partisans pour chacune des réponses. Et à un moment donné, dans le royaume, dans l'Empire romain, il faut comprendre qu'il y avait des problèmes pour soutenir l'unité du royaume à ce moment-là dans l'histoire. La vision de Daniel montrait que ce royaume de fer allait être divisé en deux. C'est pour ça qu'il était subdivisé en deux jambes. Et qu'il allait s'écrouler à un moment donné à cause de cela. Et il y avait un problème de l'unité dans l'Empire. Et ça commençait à poser problème pour un empereur en particulier. C'est l'empereur Constantin. Constantin est celui qui a voulu relever le défi de maintenir l'unité du royaume en s'attaquant aux problèmes des croyances, de la religion, parce qu'il comprenait que c'était un volet important, indéniable, pour maintenir l'unité dans l'Empire. Là, je saute vraiment des étapes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'unité des croyants de l'Église primitive va s'effacer à cause des diverses questions, des différentes positions au sujet de la nature, de l'identité du Seigneur Jésus-Christ, à cause des nouvelles croyances. Et il faut savoir que plusieurs de ces croyances viennent directement d'arrière-plan païens. Ces questions qui sont posées sont véhiculées par des personnages qui ont un arrière-plan païen, qui croient dans de multiples dieux et qui essayent de concilier leur vision polythéiste avec la déclaration de la divinité de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est qui ? Et le Père, c'est qui ? Et il y a une tentative de répondre à ces questions par beaucoup avec une idéologie, une philosophie païenne, non pas inspirée des Écritures, mais directement inspirée des pratiques et des philosophies païennes. Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des débats. Il va y avoir des débats intellectuels et théologiques dans les premiers siècles qui vont donner lieu à la formulation de cette doctrine de la Trinité. Donc, cette doctrine de la Trinité, c'est vraiment une doctrine qui va émerger à un moment donné dans le cours de l'histoire de l'Église. Elle ne trouve pas son origine dans le fondement de l'Église. Elle émerge à un moment donné dans l'histoire tumultueuse de la vie de l'Église, qui est persécutée et infiltrée par de nombreuses fausses doctrines.
Et elle va s'établir à partir de débats intellectuels, de prise de position, et d'une personne qui va trancher sur oui ou non, est-ce qu'on adopte cette vision des choses. Et cette personne, en l'occurrence, c'est l'empereur Constantin, le premier, qui va trancher là-dessus. Lui, qui est d'origine païenne et qui n'a réellement jamais donné sa vie au Seigneur, pour comprendre les Écritures. Très important. Donc, une chose qu'il faut comprendre lors de ces débats, parce que les gens vont vous parler souvent, on va donner le nom, du concile de Nicée en 325. Ça, c'est le premier concile où il y a eu réellement le débat, où on a tranché et qu'on a posé le premier fondement de la doctrine de la Trinité avant de l'achever avec un autre concile. Mais c'est le premier débat. Et ce qu'il faut comprendre aussi lors de ces débats, c'est que ce n'était pas un débat entre la vérité et l'erreur. Mais les partisans qui étaient là, que ce soit d'un côté ou de l'autre, étaient déjà tous les deux dans l'erreur. C'était des débats entre l'erreur et l'erreur pour donner un résultat erroné. Donc, les véritables représentants de l'Église, de ceux qui maintenaient la position de l'unicité de Dieu, n'étaient pas présents. De ceux qui avaient une véritable compréhension de ce qu'enseignent les textes bibliques, notamment l'Ancien Testament au sujet de la nature divine, n'était pas au rendez-vous pour défendre. Il n'était pas représenté, mais c'était un débat entre l'erreur et l'erreur. L'un disant, Jésus fait partie d'une triade, donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est le Fils et ils forment tous les trois Dieu. Et l'autre qui disait, non, Jésus a été créé par Dieu le Père. C'était un débat entre ces deux-là. Et à défaut d'avoir une meilleure proposition, évidemment, on a choisi l'un des deux. Ok. Donc le concile de Nicée, c'est le premier débat en soi qui a eu lieu, et c'est en 325 après Jésus-Christ. Retenez, c'est une date clé. En 325 après Jésus-Christ a eu lieu le premier concile de Nicée où il y a eu débat, entre deux positions erronées et qui a dû être tranché par un empereur païen, Constantin. Et les gens vont essayer de vous dire que Constantin était un chrétien. C'est faux. Et l'histoire le prouve. Ils le considèrent comme un empereur romain chrétien. Constantin était réellement un adorateur du soleil. Et les historiens le disent unanimement, il adorait le soleil. Comment on dit Invictus Solaris Invictus. La Bible nous dit que les véritables chrétiens, lorsqu'ils confessaient le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, ceux qui avaient cru étaient quoi? Baptisés dans le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Ça suivait, c'était quelque chose de normal. C'était une preuve, c'était une des premières œuvres de la foi qui se déclarait, on se confessait devant tous, devant le ciel et devant les hommes, que nous sommes à Christ, que nous lui avons donné notre vie, abandonné le péché, rejeté les faux dieux, rejeté l'idolâtrie, les impuretés et tout cela pour marcher selon la parole du véritable Dieu Elohim qui s'est révélé en Jésus-Christ. Mais l'empereur romain Constantin, son mouvement, sa tentative d'unifier les croyants dans son royaume, dans son empire, n'était pas parce qu'il croyait en Jésus-Christ,
Lui, c'était pour maintenir l'unité et le contrôle de son règne sur la terre. Vous comprenez? Et donc, il était sympathisant des chrétiens, mais il n'est jamais devenu chrétien. Il a fait cesser les persécutions contre les chrétiens, mais il n'est jamais devenu chrétien. Et l'histoire nous apprend que ce n'est qu'à sa mort que cet homme va demander de se faire baptiser. Et ce n'est pas le baptême du Seigneur Jésus. Et c'était une chose courante pour ces gens de l'époque, ces grands, d'attendre la dernière minute pour demander justement cet acte de purification. Parce que ce qu'ils voulaient s'assurer, c'est qu'ils ne voulaient rien faire après avoir été baptisés qui puissent invalider leur consécration dans le baptême. Parce que ces gens étaient amenés à faire des mauvaises choses, vous savez. Des choses atroces. Constantin, après avoir fait établir la doctrine de la Trinité, etc., soi-disant chrétien, il a fait assassiner son fils et fait assassiner sa femme. Donc, certainement, cet homme n'est pas devenu chrétien lorsqu'il faisait ces choses-là. C'est vraiment à cause du tumulte dans l'Empire romain que Constantin a voulu relever ce défi de préserver l'unité de l'Empire. Et reconnaissant la valeur de la religion à cet égard, il a voulu à ce moment-là rassembler. Et il faisait le rassembleur. Il ne voulait pas qu'il y ait des divisions entre les différents partisans, les différentes positions concernant l'identité, la nature de Christ. Alors il a rassemblé tout cela et il a dit, ok, maintenant on va tous s'asseoir, on va faire un débat et on va tous mettre à terre nos différends et on va prendre une décision. Jésus-Christ, il est quoi? Il est qui? Ça marche comment? La divinité. C'est qui le Père? C'est qui le Fils? C'est qui le Saint-Esprit? Grosso modo, c'est ça. Donc, un peu de détails concernant le premier concile, le concile de... Nicée. Merci, j'entends pas bien. Ok. Le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. D'accord. Le principal enjeu de ce concile, donc le thème du débat à l'époque, se nommait la controverse arienne. Les données historiques nous disent, dans l'espoir d'assurer pour son trône le soutien d'un groupe croissant de chrétiens, il s'est montré considérablement favorable à leur égard, car il allait dans son intérêt de voir l'Église unie et vigoureuse. La controverse arienne menaçait son unité et sa force. Par conséquent, il entreprit de mettre fin à ce problème. On lui suggéra Osius, qui avait une certaine influence devant les tribunaux, que si un synode était convoqué et représentait l'ensemble de l'Église, tant de l'Est que de l'Ouest, il serait peut-être possible de restaurer l'harmonie. Il faut savoir que le royaume, à ce moment-là, l'empire était gouverné des deux côtés par deux empires avant d'être mis totalement sous le contrôle de Constantin. Il y avait vraiment le côté ouest de l'Empire et le côté est de l'Empire. C'est pour ça qu'il est parlé de l'Église de l'Est et de l'Église de l'Ouest. Et il voulait restaurer l'unité ici. Et alors, les historiens disent, personnellement, Constantin ignorait tout
de cette question en litige et ne s'en souciait guère, mais il avait hâte de mettre fin à cette controverse et le conseil d'Osius lui sembla judicieux. Osius, c'était un évêque espagnol qui lui avait conseillé de faire justement ce fameux synode, ce fameux rassemblement pour régler le problème. Donc, d'où vient le terme la controverse arienne? Ça vient de Arius. Arius, c'était un prêtre d'Alexandrie, en Égypte, qui lui enseignait que le Christ, Jésus, avait dû avoir un commencement. Donc lui, il avait un commencement puisqu'il était fils de Dieu. Okay? Lui, c'était sa position. Et qu'il était donc une création divine particulière, spéciale en soi. Okay? Mais il était une création. Est-ce que c'est vrai? Non. Jésus n'a pas été créé. Jésus est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. D'accord? Donc, elle était là avant la parole. Au commencement était la parole. Okay? La parole n'a pas vu jour au commencement. Amen. Elle n'a pas de commencement. Il est l'alpha et l'oméga. D'accord? C'est lui le commencement. Amen. Ok. Mais lui, il tenait Jésus pour une créature de Dieu, donc Dieu le Père. Et il l'appelait fils de Dieu. Et il dit, de plus, si Jésus était le fils, son père devait nécessairement être plus âgé. Par contre, un autre opposant, Athanase, lui, c'était un diacre aussi d'Alexandrie. Il avait un point de vue totalement opposé de celui d'Arius, celui du trinitarianisme, selon que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment une seule et même entité, tout en étant distincts. Voilà. Et l'histoire est claire à ce sujet. Ce débat avait réellement lieu. Ces deux positions dans le royaume existaient et c'était vraiment assez fort que pour être connu. D'accord. Arius dit que Jésus, à un commencement, il est fils créé. Et Athanase dit, non, il y a une triade, d'accord? Ils sont tous distincts, mais ils forment une seule et même entité en même temps. Et c'est ça qu'on appelle Dieu. Alors, il va y avoir ce concile, et la décision du concile de l'Église va être très arbitraire. L'historienne Karen Armstrong explique dans son livre intitulé A History of God, lorsque les évêques se réunirent à Nicée le 20 mai en 325 pour résoudre la crise, quelques-uns seulement partageaient le point de vue d'Athanase au sujet du Christ. Mais la plupart avaient adopté un point de vue se situant à mi-chemin entre celui d'Athanase et celui d'Arius. Il y avait aussi une pression avec l'empereur, attention. En sa qualité d'empereur, Constantin se trouvait dans une position inhabituelle, celle de trancher une question de doctrine ecclésiastique, même s'il n'était pas vraiment chrétien. Donc on a ici une doctrine qui va voir le jour et être établie par un monsieur qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, qui ne lui appartient pas, qui adore le soleil. Et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de rétablir l'unité dans son royaume pour que l'Empire ne soit pas chamboulé avec des tensions ici et là par ces chrétiens qui posent problème dans l'Empire. Ils refusent d'adorer des divinités. Ils posent problème. On va arrêter de les tuer parce que ça ne va plus. On va trouver un autre système, et le diable a trouvé un autre système. On va polluer l'enseignement. Et cet homme est utilisé pour inventer une doctrine inspiré du paganisme romain. Donc, des données historiques confirment ce que je viens de dire.
ne sais pas si vous aurez le temps d'aller chercher toutes ces choses-là, hein, mais dans le livre The Early Church, l'Église primitive de 1993, page 122, il y a l'historien Henry Chadwick qui atteste. Il dit « Tout comme son père, Constantin adorait le sol invicticus, c'est-à-dire le soleil invincible. » Et c'est un homme qui adore le soleil invincible qui nous a tranché ces choses et dit « Maintenant, l'Église croira dans ce qu'on appelle la Trinité. » D'accord ? L'histoire nous dit encore, en ce qui concerne sa conversion, elle ne devrait pas être interprétée comme une expérience spirituelle de grâce, ce fut une décision militaire, sa compréhension de la doctrine chrétienne n'ayant jamais été bonne. C'est un historien qui dit ça. Chadwick dit encore, au sujet de son baptême, ça ne laisse aucun doute quant à ses croyances, car il était courant que les chefs d'État remettent à plus tard leur décision de se faire baptiser pour éviter d'avoir à rendre des comptes pour des actes comme la torture et l'exécution de criminels. Bon. Il y a beaucoup de données historiques qui prouvent sans cesse que Constantin n'a jamais été converti. Pour prendre une décision inspirée du Saint-Esprit en tout cas. Alors, en ce qui concerne encore le concile de Nicée, l'Encyclopédie Britannica affirme que Constantin présida lui-même le concile et il va animer activement les discussions et va proposer personnellement la formule cruciale exprimant la relation du Christ à l'égard de Dieu dans le credo qui va être édicté par le concile. Il faut comprendre que le premier concile avait pour sujet principal la relation de Jésus à Dieu. C'est quoi ce rapport entre les deux? Qui est-il tout seul par rapport à lui? C'est quoi? Ça, c'était le point crucial. D'accord? Dans un autre concile, après Constantin, on va finalement se dire, ah oui, on a oublié un peu le Saint-Esprit ici. Il faudrait qu'on se définisse qui il est, lui, là-dedans. Une vraie comédie. Pour une doctrine aujourd'hui que beaucoup vous considèrent comme des hérétiques si vous ne confessez pas la Trinité. Oui. Donc, et l'histoire dit, intimidés par l'empereur, les évêques, à l'exception de 2 d'entre eux, vont signer le credo, bien que bon nombre d'entre eux le firent à l'encontre de leur intuition. C'est sous pression et intimidation de l'empereur. Et ça, on trouve ça dans l'édition de 1971, volume 6, Constantin. Si vous voulez les références, je vous les donne après, si vous voulez. Alors, avec l'approbation de l'empereur, le concile rejeta le point de vue minoritaire d'Arius, qui disait que Jésus était créé, et n'ayant rien de bien défini pour le remplacer, il approuva celui d'Athanase, Père, Fils et Saint-Esprit, qui lui aussi était minoritaire pourtant. L'Église se retrouva dans une position délicate, celle d'appuyer officiellement dès lors la décision prise à Nicée d'approuver une croyance adoptée par une minorité seulement des participants. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où l'empereur a mis sous son aile la foi chrétienne, a pris le contrôle de cela, et qu'il en a fait une religion maintenant qui appartient à l'Empire, tous ceux qui se disent chrétiens doivent se soumettre à ce qui est décidé depuis le chef de l'Empire. Et donc le credo a été fait pour ça. Un édit a été fait pour ça, pour que tous ceux qui se réclament d'être chrétiens se conforment à cette doctrine et que tous ceux qui refusent de se conformer à cette doctrine soient considérés comme des hérétiques.
Et c'est textuel, c'est réel, c'est historique. C'est comme ça que plus tard, vous allez avoir des meurtres, des assassinats, des exécutions de gens qui refusaient d'adopter les doctrines du catholicisme parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu et refusaient de se plier à la doctrine catholique. Les inquisitions, c'est de là que ça vient. Et les gens aujourd'hui pensent que quand on parle d'inquisition de l'Église, on parle de la vraie Église. Non, ça c'est l'Église prostituée, la fausse Église qui a vu le jour sous Constantin, l'empereur. Et c'est de cette Église dont parle l'Apocalypse. La femme assise sur la bête, assoiffée du sang des saints. Donc, on revient au concile de Nicée. Le concile de Nicée ne va pas mettre fin pourtant à la controverse. Vous devez comprendre qu'il y a un développement. Karen Armstrong explique l'histoire en disant qu'Athanase va réussir à finalement imposer sa théologie auprès des délégués sous l'étroite supervision de l'empereur. L'approbation manifestée plut à Constantin, qui ne comprenait pas les questions théologiques, mais en réalité, il n'y eut aucune unanimité lors du concile de Nicée. Après ce dernier, les évêques continuèrent quand même d'enseigner ce qu'ils avaient enseigné jusque-là, et la crise arienne se prolongea pendant 60 ans. Arius et ses adeptes répliquèrent et réussirent à regagner les bonnes grâces de l'empereur. Athanase va être exilé au moins 5 fois. Et il eut beaucoup de mal à imposer ses croyances. Et l'histoire montre qu'il y a des tensions qui continuent à ce niveau-là. Discorde constante et parfois violente et sanglante, nous dit l'histoire. Un historien dit ceci, Will Durant, un historien réputé, il dit que le nombre de chrétiens abattus par d'autres soi-disant chrétiens au cours des 2 années entre 342 et 43 fut probablement supérieur au nombre total de chrétiens persécutés par des païens au cours de l'histoire de Rome. Vous imaginez? Pour cette doctrine. Et ça ne s'est pas arrêté là. Parce que l'histoire le répète et le répète encore et encore. Après que les Calvins se soient réveillés et les Luther se soient réveillés, etc., quand il y a des gens qui se sont soulevés pour décrier encore et toujours cette même doctrine, ils étaient pourchassés et tués, exécutés par les mêmes soi-disant chrétiens. Donc ce n'est pas une petite affaire. Il y a un esprit meurtrier qui travaille là. Un esprit assassin qui travaille derrière cette doctrine. Un esprit qui déteste tous ceux qui ne veulent pas confesser Dieu en 3 personnes. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le cas. Nous qui prêchons Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair et qu'il n'y a pas 3 personnes, nous sommes considérés comme des hérétiques, vous devez le savoir. Il y a quelqu'un, dis-lui bienvenue au club. Oups, tu savais que tu étais dans une église qui croyait en cela? Oui, parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Et nous voulons retourner à la parole de Dieu. Amen. Bon, revenons-en à l'histoire. Alors, même les historiens, vous savez, ont relevé ce problème de l'origine
de la doctrine de la Trinité. Après, j'arrête là pour aujourd'hui. Je laisse l'intrigue pour une autre fois. Ils disent, l'histoire de la doctrine de la Trinité ressemble davantage à l'histoire d'intrigues juridiques et ecclésiastiques et à des troubles sociaux. Les doctrines centrales élaborées au cours de cette période semblent souvent avoir été acceptées à la suite d'une intrigue ou d'actes collectifs de violence populaire plutôt qu'à la suite d'un consentement de la chrétienté inspiré par le Saint-Esprit. Donc ce n'était pas le fruit d'une révélation quelconque divine, mais plutôt le fruit de tensions, de mouvements sociaux et, comment on pourrait dire ça? D'intrigues juridiques ou bien de conciles. Des conciles et des conciles pour décider de quelque chose qui allait mettre tout le monde d'accord. Mais rien de tout cela n'est inspiré ni de la parole de Dieu, ni du Saint-Esprit. Et les historiens relèvent cela dans le processus, le déroulement de l'élaboration de cette doctrine. Voilà. Et ce n'est qu'après, donc, le concile de Nicée de 325, que lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a encore des désaccords qui portent sur un autre enjeu, c'est-à-dire la nature du Saint-Esprit, qu'il va y avoir un autre concile. Parce que le concile de Nicée indiquait simplement dans son credo « et nous croyons dans le Saint-Esprit ». Il fallait maintenant établir de manière claire qui est le Saint-Esprit par rapport aux deux autres. Et donc, il a fallu avoir un deuxième concile pour établir de manière définitive et claire la formule de la doctrine de la Trinité. À savoir, un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père et le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Ils sont tous distincts, mais ils forment Dieu à trois. C'est magnifique. La plus grande des confusions possibles et imaginables a été établie officielle et a été mis en mainstream. C'est ce qui a dominé l'histoire de l'Église pendant des siècles et des siècles. Les vrais chrétiens étaient toujours là, en minorité, mais ils n'étaient pas mainstream. Ils étaient mis de côté, mais le Seigneur agissait toujours à travers ses véritables serviteurs. Et lorsque vous considérez l'histoire de l'Église, faites attention de ne pas être confus par l'histoire mainstream, tronquée par l'ennemi, et l'histoire véritable, qui est la parole de Dieu, la première Église, qui a été dispersée et réduite au silence, parce qu'on a mis au pouvoir maintenant des faux croyants qui croient dans des fausses doctrines et qui en font de cela maintenant quelque chose d'officiel. Voilà, pour aujourd'hui. Sinon, on est parti pour longtemps. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous interpelle déjà sur beaucoup de choses ? Ça soulève des questions. Il y a une question, peut-être. Et c'est bon de savoir ces choses. Parce que vous pouvez avoir des choses concrètes à répondre, éclairer les gens un peu, les ramener dans l'histoire. Quand les gens voient que vous savez de quoi vous parlez aussi, ils vont se taire et écouter. Que vous n'êtes pas juste sentimental en disant « Non, c'est la vérité, il y a un seul Dieu ». Oui, d'accord. Mais il faut donner aussi des choses concrètes. D'accord ?
C'est pour ça que je vous enseigne ces choses-là. Retenez le maximum que vous pouvez, faites vos recherches. Et avec l'aide de Dieu, vous allez pouvoir instruire les gens. Parce que par manque de connaissances, le peuple périt. Amen. Une autre réflexion avant qu'on arrête aujourd'hui? Dis-moi. Dis. Oui, de Nicée. Oui, le concile de Nicée. Ouais. On s'arrête là pour aujourd'hui. Voilà. Donc retenez Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Et tu aimeras ce Dieu-là de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu vas inculquer ça aussi à tes enfants. Partout où il est question de la nature de Dieu, il est question de l'unicité de Dieu. Jamais de la Trinité de Dieu. Pas un Dieu en trois phases. Non. Et on ira plus profondément dans ces choses-là et on essaiera de comprendre pourquoi c'est important de ne pas être trompé, d'aller adorer un Père, Fils et Saint-Esprit. D'où cela vient réellement. Déjà là, ici, vous entendez que ça vient du concept païen, du paganisme. Ouais. Mm-hmm. D'accord. Donc, mm-hmm. Vous savez, c'est ça la difficulté, mais en même temps, ce qui rend facile cette difficulté, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on a vraiment envie de comprendre la vérité, il nous aide à comprendre. Quand la Bible utilise ces termes Père, Fils, il faut comprendre que ce sont des termes qui appartiennent à l'humanité. Ça nous aide à comprendre la relation qu'il y a entre Dieu et nous, et entre ces deux manifestations de Dieu et nous. Quand il dit qu'il est Fils de Dieu, il est en train de nous faire comprendre qu'il descend de Dieu, qu'il procède de lui, parce que c'est Dieu qui a ensemencé le sein de Marie pour qu'elle porte en elle Dieu manifesté en chair. Tel un homme dépose sa semence dans une femme et il est le père de cette semence qui va naître, de même Dieu est père de cet homme, de ce fils, cet enfant qui est sorti du ventre de Marie surnaturellement sans l'intervention d'un homme. Et parce qu'il vient de Dieu, il est fils de Dieu. Et il a la même nature que lui. Tout ce que le Père est, il est. C'est en ce sens qu'il est fils de Dieu, en termes de rapport, de relationnel, le lien qu'il y a entre les deux. Mais cela n'empêche pas qu'il soit Dieu. Le Dieu invisible est devenu visible, chair. C'est lui, c'est pas un autre. Donc c'est pas une autre entité qui était à côté, donc qu'il a généré, il a dit « Ah, tu es mon fils, vas-y, va sauver les humains. » Il dit « Je vais aller sauver les humains, je reviens, Père. » Ce n'est pas comme ça. Dieu a été manifesté dans la chair, le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. Dieu s'est fait homme. Dieu qui était invisible est devenu visible. Personne n'a jamais vu Dieu.
le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Il est l'image du Dieu invisible. Donc c'est une question de relation quand on parle de Père-Fils. Mais il n'est pas différent, distinct. Et alors le fait qu'il était sur la terre et il parlait au Père, cela n'appartient qu'à Dieu. Dieu est tout et partout en même temps. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais ça, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu s'est fait homme sur la terre que tout d'un coup le ciel est devenu vide et qu'il n'y a plus de Dieu. Et les anges se sont retrouvés sans Dieu. On fait Dieu n'est plus là. Il est sur la terre. Non. Dieu est capable d'être partout. En même temps ici, à l'autre bout du monde. Il sera un bouclier pour les uns. Il sera un rocher pour les autres. Une forteresse pour encore les autres. Différentes choses. En même temps, en différents endroits. Ça, c'est le miracle de Dieu. Le mystère, encore une fois, de la piété. Il a été manifesté dans la chair. Il a été vu par les anges. Cru dans le monde. Prêché aux païens. Dieu, il a fait tout ça en même temps. Ça appartient à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter à ça. C'est une vision. C'est une vision. Dans l'esprit, le Seigneur nous montre des choses de manière, encore une fois, à ce que nous comprenions ce à quoi nous avons affaire. C'est comme quand on regarde les visions de l'Apocalypse, on voit plein de choses bizarres, mais ce n'est pas pour ça que les choses sont comme ça. C'est parce que nous avons besoin de comprendre une révélation bien particulière. Se trouver à la droite du Père, c'est précis. Et ce n'est pas précis pour rien. C'est parce que c'est une expression qui veut signifier quelque chose. Qu'il est dans la puissance de Dieu, au fait que c'est lui, le Tout-Puissant. Mais c'est pour ça qu'ils se sont même bouchés les oreilles. Et qu'ils ont pris les pierres et qu'ils l'ont achevé. Ils disent, c'est la dernière chose qu'on veut entendre, que Jésus soit à la droite. Assieds-toi à ma droite. Ça veut dire que mets-toi dans ma puissance. Tu es mon représentant. Tu es moi, finalement. Donc, quand Étienne disait cela, eux comprenaient ce que ça voulait dire. Il n'a pas dit, je vois juste le Fils de l'homme debout là. Oh, il m'attend, il m'accueille. Non, il est à la droite du Père. Non, on veut pas ça. On aura l'occasion de parler plus de... C'est un sujet tellement... Ouf. Voilà. On va prier. Est-ce que c'était utile? Est-ce qu'on continue la prochaine?